Ekueme. You are the living God, oh. Hey, no one like you. Oh, quelle chanson fantastique. Voilà une chanson qui traversera le temps. Dans 15 ans, on chantera ça dans les églises. Dans 20 ans, on la chantera un peu partout. Elle a vraiment fait l'unanimité, cette chanson. Alors, je vais vous donner les 5 responsables de la mort de l'une des auteurs de cette chanson. Osinachi Nwachukwu, l'une des interprètes de cette chanson merveilleuse, est aujourd'hui auprès du Seigneur. Vous savez, avant de vous donner les 5 responsables de la mort tragique de cette chantre de l'Éternel, je vais commencer par vous annoncer une bonne nouvelle. La sœur Osinachi actuellement est en concert avec une myriade d'anges, en train de chanter des chansons que vous n'imaginez même pas, en train d'adorer et de louer le Seigneur. Aujourd'hui, elle n'est pas en train de pleurer, elle n'est pas en train de se lamenter. La Bible dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Oh, nous sommes peut-être tristes, mais elle est heureuse aujourd'hui. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Les disciples de Jésus-Christ sont morts de manière atroce. Certains sont morts tronçonnés, d'autres sont morts décapités, certains sont morts écartelés, d'autres sont morts crucifiés, d'autres sont morts tronçonnés, lapidés. Mais le genre de mort avec Jésus-Christ, ça ne change rien. C'est le style de vie qui est le plus important. Le genre de mort n'est pas très important. Aujourd'hui, la sœur Osinachi est dans l'éternité. Comme Dick Lefat a chanté encore ces chansons qui m'avaient fait pleurer il y a plusieurs années. Éternité, longévité, je m'extasie sur ce vrai bonheur éternel. Ceci ne m'empêche pas de vous donner les 5 responsables de la mort de cette chantre de l'Éternel. Peu importe la façon dont vous mourrez, si vous mourrez par accident, si vous mourrez de suite de maladie ou vous mourrez de suite de vieillesse, l'éternité c'est le plus important. L'éternité c'est le plus important. Cette terre n'est qu'un passage. Si vous n'avez pas Jésus dans vos cœurs, si Jésus n'est pas dans votre vie, peu importe la manière dont vous mourrez, même si c'est à 120 ans comme Moïse, votre vie n'aura servi à rien. Cette dame qui a chanté ce merveilleux cantique, elle est morte d'une manière tragique. Elle est morte de suite de violence conjugale. Et comme le titre de ce message l'indique, je vais vous donner les 5 responsables de cette mort tragique. Au-delà de la bonne nouvelle, il faut absolument que les consciences soient revisitées en Afrique. Le premier responsable de la mort de la chantre de l'Éternel, c'est son mari. Je n'aimerais même pas savoir comment il s'appelle. Cet homme qui l'a battu à mort. Vous savez, plusieurs hommes, vous qui battez vos femmes, sachez que vous êtes des lâches. Et plusieurs personnes se justifient en disant que c'est les femmes qui nous poussent à les battre. Si vous tapez la femme finalement et qu'elle meurt, est-ce que vous pourrez encore avoir une justification? Si les paroles méchantes d'une femme vous dérangent trop, tournez le dos, partez. Allez loin d'elle si vous sentez que vous allez la battre. Mais ne la battez pas. Une parole que vous dites à une femme qui vit avec vous peut l'empêcher de dormir pendant une semaine. Si vous ajoutez à ça la bastonnade, vous êtes en train de détruire cette femme. Vous n'avez pas épousé une femme pour la détruire. La Bible n'a même pas prévu qu'un homme tape sa femme. La Bible n'a pas prévu cela. La Bible dit de la traiter comme si c'était votre propre chair. Parce que comme vous ne pouvez pas vous battre vous-même, il n'est pas possible que vous battiez votre femme. Dieu n'a même pas prévu qu'un homme puisse taper sa femme. Mais quand vous battez votre femme, vous êtes responsable. Peu importe ce qu'elle vous a fait. Le premier responsable, c'est cet homme, c'est un criminel qui doit être écroué, emprisonné. Le deuxième responsable de la mort de cette chantre de l'Éternel, eh bien c'est la dame elle-même. Selon les informations que nous avons recoupées, cette dame n'a pas été violentée pour la première fois. Elle était habituée à être violentée par cet homme. Elle a frôlé la mort plusieurs fois. Et je me dis intellectuellement parlant, si vous êtes avec quelqu'un qui a essayé de vous tuer plusieurs fois et que vous continuez de dormir avec cette personne, vous n'êtes pas sage.
et que vous dites à cause des enfants je reste, vous n'êtes toujours pas sage. Parce qu'aujourd'hui les enfants sont avec le criminel. C'est avec le criminel qu'ils restent et vous n'êtes plus là pour les protéger. Vous ne pouvez pas protéger vos enfants en restant avec un criminel. Si quelqu'un peut vous tuer et que vous dormez avec lui, vous n'êtes pas sage. Les raisons que les femmes se donnent en Afrique pour rester avec des hommes violents sont des raisons terribles. Parfois on dit on reste pour les enfants. Parfois on dit on reste parce que c'est comme ça. On reste parce que mon père a tapé ma mère, nous voilà aujourd'hui on a grandi. Mon oncle a tapé ma tante, nous les voilà, mes neveux les voilà aujourd'hui ils ont grandi. Et vous qui m'écoutez là présentement, vous avez certainement des expériences de comment est-ce que vos parents, votre père tapait votre mère. Écoutez, partagez ces expériences parce que ça va aider certaines personnes. Il y a des gens qui cognent la tête de leur femme au sol, qui bottent les ventres de leur femme enceinte. Et une femme qui est dans une situation comme ça, parfois elle n'arrive plus à parler. La plupart du temps, lorsque vous voyez un homme, je reviens sur le premier point, lorsque vous voyez un homme violent qui tape sur une femme, c'est parce que c'est un faible. Il tape pour une seule raison, c'est parce qu'on ne peut pas lui rendre. C'est pour ça qu'il continue de taper. Vous êtes responsable de votre vie. Quand Dieu vous donne la vie, vous êtes responsable de vous. Vous n'avez pas le droit de mettre votre vie en danger sur n'importe quel prétexte. Vous n'avez pas le droit. Maman, elle n'avait pas le droit de mettre sa vie en danger comme ça. Sous prétexte qu'elle a une conception ou une autre. Non, vous n'avez pas le droit. Ça, c'est la deuxième responsable de ce crime. Le troisième coupable de ce crime, eh bien, ce sont la famille et les amis de cette sœur. Je ne comprends pas comment une personne qui subit des violences conjugales répétées, effroyables, n'a pas pu avoir un ami ou un frère en Christ à l'église ou un pasteur ou n'importe qui pouvait venir l'aider. Et je l'ai dit, quand vous voyez une femme violentée dans un foyer, elle ne reste pas parce qu'elle réfléchit. Plusieurs femmes restent parce qu'elles sont déjà détruites, elles sont déjà amoindries, psychologiquement parlant, exactement comme des filles qui ont le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est cette maladie qui atteint les personnes qui sont enlevées et tombent amoureuses de leur ravisseur finalement. En contact avec le ravisseur, elle a tellement peur du ravisseur qu'elle finit par en tomber amoureuse parce qu'elle a tellement peur que le ravisseur la tue et elle se livre au ravisseur. Et émotionnellement, c'est une maladie. Et plusieurs femmes qui sont violentées ont le syndrome de Stockholm. Elles ont l'impression que leur vie dépend de l'homme qui est violente. Et elles le disent même souvent où il faut. Comment je vais faire si je quitte ce type ou je quitte à côté de lui tout au moins. Et ce sont des femmes qui sont déjà malades. Les questions qu'elles se posent, elles ont besoin d'aide. Comment est-ce qu'elle n'a pas eu quelqu'un qui l'a sorti de là? Ma soeur, tu fais comme ça, ma soeur ou mon ami, comment je vais le laisser? Même contre son avis. Puis cette personne va me dire, non, quand vous venez comme ça, elle va vous défendre, elle va vous dire que non, laissez mon mari. Je vous ai dit une chose, les hommes violents, s'il n'y a pas de réponse, ils vont continuer. Si c'est ma soeur, si c'est ta soeur qui est comme ça, vaut mieux que tu sois ennemi de ta soeur que de risquer que ta soeur se fasse tuer. Je vais intervenir au moins pour donner un signal à cet homme. Quand vous donnez le signal à cet homme-là, qui ne doit pas toucher la femme, je vous promets, il va s'arrêter. Parce que la seule raison pour laquelle il touche, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas de réponse. Et il va continuer. La quatrième catégorie de personnes responsables de ce crime crapuleux, eh bien, c'est la société africaine. La société africaine a conçu que la violence conjugale est du domaine du privé. C'est faux. La violence conjugale n'est pas du domaine du privé. Vous voyez vous arrivez dans un carrefour, vous trouvez un gardien de taper violemment une femme et la femme s'accroche à son pantalon. Tu vas me tuer aujourd'hui. Et les passants regardent et disent que non, c'est sa femme, laissez-les. Non. La société, vous êtes responsable de ce genre de choses. Vous entendez dans une maison de votre voisin comment il y a de la violence conjugale. Vous dites que c'est son problème, c'est sa femme, c'est les affaires internes. On entre le corps, c'est l'arbre, on ne met pas son doigt. Non, ça c'est non-assistant à personne en danger. Vous venez maintenant parler sur Internet. Oh, il ne fallait pas. Vous étiez où? Vous étiez où? Vous venez parler maintenant sur Internet. Vous venez parler sur Internet. Oh, il ne fallait pas ceci, l'homme là est méchant. Mais vous voyez ça tous les jours, vous qui m'écoutez. Vous voyez ça tous les jours, vous laissez. Vous
dites que non, c'est sa femme, c'est leur problème. Ils doivent régler ça là-bas entre eux, les amoureux. Après, ils vont se remettre ensemble. Est-ce qu'ils doivent se remettre ensemble de telles personnes? Est-ce qu'ils doivent se remettre ensemble de telles personnes? La société, les habitudes que nous avons sont des mauvaises habitudes. En Afrique plus particulièrement. Et peut-être dans les pays du Maghreb où la femme est traitée comme une éponge. Voilà la quatrième catégorie, responsable. Vous êtes responsable de la mort de cette femme. Et de la mort de plusieurs. Et la cinquième personne responsable de la mort de cette femme, eh bien, c'est l'État. En Afrique, les lois sur les violences conjugales ne sont pas bien corsées. Voter une loi à l'Assemblée nationale n'est pas suffisant. Il faut encore pouvoir suivre la loi sur le terrain. Il faut pouvoir implémenter cette loi sur le terrain. On a des très belles lois au Cameroun. Vous allez voir des lois vraiment, même insulter quelqu'un, normalement c'est passible d'une amende. Mais est-ce qu'il y a une implémentation de cette loi sur le terrain? Il n'y a pas d'implémentation. On vote les lois, ça reste là-bas collé dans l'Assemblée nationale. Les lois ne sont pas implémentées sur le terrain. Il faut implémenter les lois. Et la loi sur les violences conjugales, il faut la durcir. Et je sais que vous ne durcissez pas cette loi, parce que la plupart des personnes qui sont à l'Assemblée nationale, ce sont les hommes. Et vous êtes violents avec vos femmes. C'est pour ça que vous ne voulez pas durcir ces lois qui seront contre vous. Et je vous dis, si vous continuez comme ça, c'est le Seigneur lui-même qui va intervenir pour vous frapper. Vous avez intérêt à durcir ces lois. Parce que si ce n'est pas votre femme, ce sera votre soeur qui va mourir bientôt. L'État, dans les pays africains, ils ne font aucune statistique sur les morts des femmes de suite de violences conjugales. Il n'y a pas de statistiques là-dessus. Comme il n'y a pas de statistiques là-dessus, les gens qui tuent leurs femmes, ils partent encore se remarier avec d'autres femmes pour tuer encore. Et on les là, on les regarde. Le maire signe encore l'acte avec ces genres de personnes. Ce sont des délinquants. On doit les traiter comme des délinquants, c'est comme des pédophiles. Voilà ma solution que je donne pour l'État au Cameroun en particulier où je suis. Les gens qui sont accusés de violence conjugale ne doivent plus avoir le droit de se remarier. Si leurs femmes divorcent avec eux, on doit les empêcher de se remarier. Ça doit être quelque chose qui entre dans le code. On doit les empêcher de se marier. On doit enlever les points, exactement comme dans le permis de conduire. En fonction de la gravité de la violence, on doit enlever les points jusqu'à empêcher à ces gens de contracter encore d'autres mariages. On doit au moins commencer par là. S'ils sont en liberté. Si on a constaté cela, ça doit être une cause qui annule les mariages. Exactement comme l'impuissance et la bigamie. Voilà mes solutions que je donne. Et pour ce qui concerne les hommes d'église, il faut excommunier tous les violents. Ça, c'est une solution morale. Vous êtes pasteur dans une église. Il y a un homme qui tape sa femme, excommuniez-le. Excommuniez-le. Et prenez des mesures par rapport à la sœur. Si vous avez vraiment l'autorité en tant qu'homme de Dieu, l'autorité, ce n'est pas la capacité d'avoir une église de 1000 membres. Mais c'est capable de suivre une personne et la mener à aimer Jésus-Christ. Si vous avez une autorité sur vous, un frère en Christ, qui bat sa femme, excommuniez-le. Excommuniez-le. Ça, c'est une solution spirituelle. Je vais finir toujours par la bonne nouvelle. Quel que soit votre genre de mort, si vous mourrez sans Jésus, c'est ça qui est plus grave. Tout ce qui parlait sur Internet là, et qui m'écoutait, ce n'est pas la manière dont vous mourrez qui est important. Cette sœur est en train de chanter. Écoutez-moi, écoutez-moi. You are the living God. Oh.